Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Guide Suprême, Roxy Freud, Katsu, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se passe bien. Walou walou, on est lundi, on est en forme. On va voir si on a une Angels présente aujourd'hui ou endormie. Suspense, cela ne saurait, on ne saurait tarder à savoir. Bon, donc on se retrouve ce soir sur le deuxième live qui associe les notions psy au film. Voilà. On va revoir des films qu'on a vus, enfin un je crois. Mais après, tous ils sont différents, normalement. Et après, je sais pas, pour la semaine prochaine, on verra ça en fin de live. Mais voilà, c'est notre deuxième live, on en aura trois sur le sujet. Donc semaine prochaine, je vous mettrai un sondage pour savoir sur quel thème on parle la prochaine fois. Je sais même pas trop où on en est. Je vais checker tant qu'on y est. Je ne sais plus. Ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Ok, donc là, ouais, la prochaine fois, donc on aura toujours le sujet de l'amour, l'intelligence émotionnelle et les manipulateurs. Ça peut être intéressant aussi, hein. Oula, ma Julie. Si elle dit ma Julie, déjà, ça, je vais pas faire ma mauvaise langue. Je t'écoute, ma petite Angels. Elle est trop mignonne, là, ça pue. Bon, je l'ai dit, mais... Oh, putain. Bon, ne jamais regarder ces textos pendant un live. Il faudrait que je me le note quelque part. Si je te guide parce que je refuse de regarder, ça rentre dans la catégorie de Angels, tout comme Katsu. Si on pouvait essayer de faire un live psy sans Théo, qui que ce soit, ça peut être pas mal. On peut essayer, hein. On essaie, on ne touche à rien, on fait juste le quiz gentiment, et puis voilà, hein. Non, on ne Théo personne, s'il vous plaît. Non, bon, toi ça suffit. Et j'ai des atouts pour te faire changer d'avis. Voilà. En tout cas, hier, on a regardé du coup sur Disney Plus The Beauty, nouvelle série de Ryan Murphy. Pas mal du tout. Bien gore hardcore, mais pas mal. C'est un peu une. C'est un peu. Non, c'est une satire sur notre société actuelle et la notion de la beauté. Et non, franchement, à voir. Bon, les gens, s'il vous plaît, me mettez pas dans la sauce. Vous le laissez tranquille. S'il vous plaît. Oh, ma chanson de mon amour. Alors ça me gave. Parce que cette chanson, je l'écoute depuis, je sais pas, 2 ans au moins. Et là, ça y est, saison 5 de Stranger Things qui sort. Oh, c'est l'acteur qui chante la chanson et tout le monde est dessus. Moi, je l'écoutais avant. Ça m'énerve, ça. Enfin, les gens, ils débarquent là. Ils soutiennent maintenant. Moi, ça fait des années que je soutiens. Bon, bref, on va y aller. Je vais pas me mettre en colère maintenant. Tout le monde reste tranquille. On est gentils les uns avec les autres. Hein. D'accord? S'il vous plaît, installez-vous tranquillement. On se met où? On se met là. On se... Non! Non! Et de toute manière, enfin, c'est pas lui qui décide. Voilà. Mais s'il vous plaît, qu'on puisse être un peu... voilà. Tous ensemble, bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et voilà. Est-ce que c'est possible? On va commencer avec la première question. Tenez-vous prêts? Et on est parti. C'est vrai que l'intro est assez longue maintenant. Julie, que tu dois rendre compte. Julie. Tu vas voir, Julie. Alors, la névrose de destinée désigne une forme d'existence caractérisée par quoi? Donc, c'est notre nouvelle notion du soir, la névrose de destinée. Alors, c'est caractérisé par un trouble alimentaire, un trouble lié à une mémoire défaillante, un désir incontrôlable d'évasion ou le retour d'enchaînement d'événements soumis à une fatalité extérieure. Mes cours d'orthophonie, c'est les lundis soirs en quiz, hein? Ok, voilà. Comme a dit Angel, ça souvent, les plus longues réponses, c'est les bonnes. Alors, on est comment? Ouais, on est pas mal, on a des plus rapides. On a une deuxième question. Tout le monde s'entend bien les uns avec les autres. La névrose de destinée peut se manifester par une créativité excessive, un excès d'optimisme, une sociabilité accrue ou un comportement autodestructeur ou évitement de situations bénéfiques. En vrai, c'est cheaté, c'est nul. Effectivement.
Voilà. C'est sûr que l'IA ne nous détrônera pas de suite, hein. Il va falloir que je revoie tout ça. Donc, la névrose de destinée. Donc, ça désigne une forme d'existence caractérisée par le retour périodique d'enchaînements identiques d'événements auxquels le sujet paraît être soumis, comme à une fatalité extérieure. Cette névrose, elle serait liée à des conflits inconscients et des traumatismes non résolus de l'enfance. Ces traumas, ils influenceraient les choix de vie, les relations et les comportements de l'individu. Ça peut se manifester par exemple par des comportements autodestructeurs, l'évitement de situations bénéfiques ou le fait d'attirer des situations négatives dans sa vie. En thérapie, le travail, ça va consister comme souvent, à prendre conscience de ces facteurs inconscients pour que l'individu puisse être en mesure de prendre des décisions qui vont être plus éclairées et modifier ses comportements pour atteindre des objectifs plus satisfaisants pour son bien-être. Alors, c'est bien, et ça donne un challenge au moins pour le lundi soir. Oh, mais elle s'est endormie devant, la pauvre. Ça va, c'est exceptionnel, c'est rare, hein. Arrêtez, je peux pas défendre tout le monde tout le temps, hein. Et je peux pas vous laisser vous battre aussi non plus entre vous. Donc, mince, stop. Maintenant, on passe au film. Dans quel film retrouve-t-on la névrose de destinée? Le Cercle des poètes disparus, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Mr. Wolf ou Fight Club? Mais oui, et c'est arrivé une fois dernièrement. On est un petit peu... Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, est-ce que vous avez vu ces films? Oh, on a un cheval qui est fulgurant, c'est fantastique. Et une ligre. Qu'est-ce que c'est ligre? Mais avec trois bonnes réponses d'affilée, bravo. Donc, Le Cercle des poètes disparus, un vieux film, hein, mais vraiment trop top. Donc, qui suit un professeur de littérature qui va encourager ses élèves à vivre pleinement leur vie et à poursuivre leur passion malgré les attentes de la société et de leur entourage. On a aussi Magnolia, je ne l'ai pas vu, qui suit les vies interconnectées de plusieurs personnages à Los Angeles, dont les traumas passés et les choix de vie semblent influencer leur destinée collective. Et on a The Tree of Life, je crois que je l'ai vu il y a très très longtemps, qui va explorer les traumas et les choix de vie d'une famille américaine dans les années 50 et comment ces expériences influencent leur perception de l'univers et leur place dans celui-ci. Ouais, trop bien. Je suis nulle en film. Ah, c'est dommage. Il faut que tu regardes des films, Angels. Livre, c'est un croisement lion-tigre. Je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, 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 je le vois maintenant. Oui, oui, oui. Parce que j'ai lu que la fin, donc je me suis dit non, il n'y a pas Doctor House, je crois pas, mais Wilson, oui, tout à fait. Tout à fait. On passe à une prochaine notion. C'est même pas une vanne. Ah, pardon, pardon, pardon. Ben voilà, à défaut de vous taper dessus entre vous, c'est moi qui tape sur vous. Pardon. Une ligne, je vais aller regarder ça. Qui a développé le concept de défense autistique? Mélanie Klein, Anna Freud, Frances Tustin ou Donald Winnicott? On a dit quoi? Ligre. Oh, ouais, c'est vrai. Oh, c'est un gros gros chat. Ça ressemble à une lionne obèse. Il est scientifique, oui, carrément. Ouais. Oh, c'est trop mignon. C'est trop beau. Je vous invite à regarder ce que c'est qu'un ligre. C'est incroyable. Pardon, on sort du sujet, hein. Mais c'est un félin hybride né de l'union d'une tigresse et d'un lion mâle. Oh, c'est incroyable. Pardon. Du coup, défense autistique, tout à fait. Bravo à la personne qui a trouvé. Bravo, petit scorpion. Deux autres questions. C'est qui Dustin? Bah, tu vas le voir, on va en parler. On va en- Super. Alors, ce qui est plus intéressant pour vous, c'est que je vous parle de Ligre que de Psycho. On en est là, quoi. Bon, je prends quand même, hein. Alors, les défenses autistiques, c'est des mécanismes de défense destinés à protéger contre quoi? Ouais, c'est pas très français, hein. Donc, les troubles alimentaires, le stress au travail, la fatigue chronique. Ok, ok, ok. Très bien. Bien joué. Le classement se maintient. Et dernière question, et on fait du blabla. Les défenses autistiques se caractérisent
se caractérise par hyperactivité, phobie sociale, impulsivité, comportement répétitif, ritualisé, stéréotypé. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Très bien, on a des petites remontées. Magnifique. Je ne lis pas. Donc, le concept de défense autistique, ça a été développé par une psychanalyste qui est donc Frances Tustin, qui va décrire donc les mécanismes de défense que certaines personnes vont utiliser pour se protéger contre les angoisses et les pressions émotionnelles, en particulier ceux qui ont des troubles du spectre autistique, communément appelés TSA. Ces défenses, elles vont se caractériser par des comportements répétitifs, ritualisés et stéréotypés qui permettent de maintenir une certaine stabilité psychique et émotionnelle pour la personne. Ces comportements, ils peuvent inclure des mouvements répétitifs, donc comme se balancer d'avant en arrière, des rituels de comportement, comme suivre un ordre précis de tâches ou d'autres choses. Enfin, je pense que vous avez pas mal d'exemples, ou des intérêts obsessionnels, comme se concentrer sur un sujet spécifique. Selon Tustin, les défenses autistiques elles sont mises en place pour protéger l'individu contre l'angoisse liée à la perte d'un objet primaire. Au hasard, comme la mère, par exemple. En psychanalyse, ne l'oublions pas. Et donc les défenses autistiques, elles agissent ainsi comme un moyen de créer une forme de stabilité et de continuité dans la vie de l'individu, en créant des modèles répétitifs et prévisibles dans leur environnement. En fait, ces rituels, comme n'importe... Enfin, je veux dire, même pour nous, on a tous des rituels, ça permet de sécuriser, c'est rassurant. Voilà, on sait comment ça se passe, c'est assez carré, enfin, voilà, ça protège, on est dans notre petit cocon, notre petite bulle. Et cependant, les défenses autistiques elles peuvent également avoir des effets limitants sur le développement social et émotionnel de l'individu, en limitant leur capacité à interagir avec les autres et à s'adapter à des situations nouvelles ou imprévues. Quand on est enfermé dans nos rituels, dans nos routines, on est assez hermétique aux situations nouvelles ou imprévues. Voilà, c'est pas forcément évident. Voilà. Ils peuvent être violents, oui, comme n'importe quelle personne. Après tout, hein. Oui, oui. Les trains, ça compte les trains, ça peut... Ouais, 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 carrément. Ok, allez, on passe au film. Alors, les défenses autistiques. Là, c'est facile si vous avez vu les films. Shutter Island, Rain Man, Mr. Wolf ou Le Labyrinthe de Pan. Ah, putain, il y a une couille. Il y a une couille. Il y a une couille. Quoique, non, si. Ouais, si, il y a une couille. Encore. Qu'est-ce qu'il est con, ce bot. Eh oui. Oh, personne l'a mis. Incroyable. Bon, effectivement, la couille était là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais les défenses autistiques dans Mr. Wolf, on est juste là-dedans. Oui, il y a deux réponses possibles. Je sais. Je sais. C'est ce que j'ai dit. Je sais. Mais il n'y a personne qui l'a mis. Enfin, il y a... Bon. Alors, du coup, donc Mr. Wolf, je suis nulle en film. Ouais. Alors, Mr. Wolf, il faut le voir. Vraiment. Vraiment. Arrête de râler, toi. Parce que sinon, je vais autoriser le Théo, hein. J'ai pas dit que je l'autorisais. On se calme, repose, te souris, Angels. Donc, Ben Affleck, qui joue le rôle d'un comptable qui est atteint d'autisme et qui utilise ses compétences pour aider des clients à se protéger contre les fraudeurs. Ça ne résume absolument pas bien le film. Hein. On n'est pas là pour résumer le film, mais pour parler du concept. Du concept en question. J'allais le mettre. Oh zut. Et plus de Disney. Prête à prendre le risque. Bah oui, Myriam. Si, il y en a 4 qui ont mis Redman, justement. Donc ensuite, on a Redman aussi. Donc là, on a Dustin Hoffman qui joue le rôle de Raymond Babbitt. Je n'ai pas vu le film, je suis désolée. Donc un homme atteint d'autisme qui a des comportements répétitifs et des intérêts obsessionnels. Donc c'était peut-être le film le plus évident pour vous, effectivement, j'entends. Mais j'avais dit que je vérifierais le quiz de cette semaine, je ne l'ai pas fait. Et je ne vérifierai pas celui de la semaine prochaine. Donc voilà, peut-être qu'il y aura deux possibilités aussi. Et ensuite, on a... Je sais pas comment ça se prononce, ça. Je pense que ça se prononce pas la française, donc on va dire Temple Grandin. Temple Grandin, je sais pas, je connais pas. Ça raconte l'histoire vraie de Temple Grandin. Si quelqu'un connaît et que je le prononce vraiment super mal, je suis navrée. C'est une femme qui est atteinte d'autisme et qui a développé des intérêts obsessionnels pour les animaux et qui a créé des innovations dans l'industrie du bétail. Je peux pas juger, je sais pas. Je sais pas, je sais pas.
concept. Mhm. Que désigne le concept de holding en psychanalyse? Un mécanisme de punition parentale, une fonction maternelle imaginaire ou symbolique, un style de communication ou une technique de relaxation? Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. On est pas mal, ça bouge pas mal le classement. Donc voilà, le concept de holding en psychanalyse, ça fait référence à une fonction maternelle imaginaire ou symbolique qui est exercée généralement par le thérapeute ou un parent, plutôt un parent ou le thérapeute, hein, et c'est dans la relation avec le patient ou avec l'enfant. On passe à une prochaine question. Qui a introduit le terme holding? Lacan, Klein, Winnicott ou Freud? J'ai hâte de voir les réponses. Ok, bien joué. Très bien. Parce qu'en plus, il me semble qu'on en a parlé avant. Ou après, je sais plus. Bon, bref. Bon, alors, introduit par Winnicott, donc ça décrit l'importance de la présence sécurisante, soutenante et contenante d'un adulte dans le développement de l'enfant. Donc, vous voyez, toutes ces notions, finalement, quand on est en thérapie, c'est important. D'être sécurisant, soutenant et contenant pour le patient qu'on a en face de nous. Le holding, il peut se manifester par des gestes physiques, des câlins, parents, enfin, pas thérapeute et patient, hein, du coup, des gestes de confort et de réconfort, et la qualité de la présence émotionnelle de la personne qui va exercer cette fonction pour l'enfant. Dans un cadre thérapeutique, ce concept, il peut aider le consultant à se sentir en sécurité et à développer une relation de confiance avec son thérapeute. Et c'est un concept qui est important en psychanalyse car il permet de comprendre l'importance de la relation entre le patient et le thérapeute dans un processus de guérison et de développement psychique. Pas comme dans l'émission du dimanche. Non, voilà, ouais, non, non, voilà. Dans Confession intime, la thérapeute, la notion de holding, elle a un petit peu trop introjecté, tu vois, c'est pas trop ça. C'est pas, on n'est pas bon, effectivement. Après, voilà, j'avoue, pour cette notion de holding, c'est assez abstrait, donc j'ai pas eu de film, j'ai pas trop trouvé. Si vous, il y en a qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Mais voilà, pas de film pour cette notion-là. On passe à une nouvelle notion. L'introjection est un processus psychique qui consiste à supprimer les émotions négatives, isoler ses pensées, rejeter toute influence extérieure, incorporer des aspects de l'environnement externe à son monde interne. Ok, bien joué. Ok. Alors, donc ça fait référence à un processus psychique dans lequel l'individu va incorporer des aspects de son environnement externe, donc des caractéristiques, comportements, valeurs, attitudes d'une autre personne, à l'intérieur de son propre monde interne. C'est un concept qui est souvent considéré comme une forme de mécanisme de défense car il permet à l'individu en fait de traiter et de gérer les expériences externes et internes complexes en les assimilant à son propre système psychique. On va prendre un exemple. Un enfant, il peut introjecter les valeurs, les attitudes de son parent pour que ces valeurs fassent partie intégrante de sa personnalité. L'incorporation, elle va aider l'enfant à se sentir en sécurité et accepté dans son environnement. Mais elle peut aussi entraîner une certaine rigidité au sein de son système de valeurs et une difficulté alors à remettre en question ses propres croyances et comportements. Voilà. Il faut que ce soit assez flexible, enfin, c'est comme tout. Voilà. On prend l'éducation, enfin nos parents nous éduquent, on prend et puis par la suite on en garde, on en laisse, enfin voilà, on se façonne, on va dire. Le léopard a fait un pacte avec Satan pour le quiz. Le léopard et Satan, c'est qui? C'est qui Satan? C'est pour mieux battre Guide. Mais c'est qui Satan? Je comprends rien. Le score. Ah oui! Oh punaise! Ah oui, oui, oui! Ah oui, oui, c'est pas joli ça. Ça fait peur. Oui, mais j'ai vu, le score, regarde le score. Oui, 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 oui.
prochaine question. L'introjection excessive peut stimuler la mémoire, favoriser l'empathie, améliorer la créativité ou entraver le développement et la croissance de l'individu. Bravo! La longue réponse. Putain. Ok, c'est mieux, c'est plus joli là. Donc, faut être prudent, parce que l'introjection excessive, elle peut entraver le processus de développement et de croissance de l'individu, ce qui va l'empêcher de développer son propre sens de soi et son indépendance dans ses prises de décision. Et donc en thérapie, le consultant, il pourra être aidé pour remettre en question ses introjections limitantes et à s'en détacher si nécessaire. Ouais, voilà, on va plutôt dire ça du coup. T'as raison, Katsu, c'est mieux. On passe au film. Est-ce qu'il y a des couilles ou pas? Non, on est bon. On est bon, on est bon. Donc, on a Shutter Island, Fight Club Room ou le Cercle des poètes disparus. Ok, ok, c'est bien. Alors, personne n'a vu Shutter Island, on est pas mal, mais on a un petit peu de tout. Ok, bien joué, les gars, bravo, bravo, bravo. C'était lequel, du coup? C'était Fight Club, je crois. Ouais, c'était Fight Club. Donc, bon, on en a parlé la semaine dernière. Mais donc, il va mettre en scène, ce film, il met en scène un homme qui est frustré par sa vie monotone, je ne sais plus parler, monotone et sans but, et qui va introjecter la personnalité charismatique et anti-système de son ami imaginaire, Tyler Durden, créant ainsi une division de sa propre personnalité. Bon, il est un peu plus complexe que ça, mais voilà, on peut retrouver cette notion de cette façon-là, on va dire, dans ce film. On a American Psycho aussi. Dans ce film, il suit l'histoire d'un jeune homme qui introjecte les valeurs superficielles et matérialistes de la société dans laquelle il vit, devenant progressivement un psychopathe qui ne ressent aucune empathie pour autrui. Il faut vraiment que je le voie ce film. Hein. En plus, je crois qu'il y est sur Netflix, il me semble. Et on a un peu plus étonnant, j'ai envie de dire, enfin c'est un peu plus... Enfin, rien à voir comme type de film, mais The Social Network. Donc ce film, il raconte l'histoire de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui va introjecter les valeurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation de la Silicon Valley, mais qui lutte aussi pour maintenir des relations sociales saines. Voilà. Et on va le voir. D'accord. Tu veux qu'on le regarde ce soir? Bon, après, en ce moment, on est dans des trucs un peu harda. Moi, je vais faire des cauchemars après. Non? Bon, j'ai pas fait de cauchemar hier. Après, je vais m'accrocher au lustre et tout. Pardon. Du coup, prochaine notion. Qu'est-ce que la dépression analytique? C'est une dépression liée à un traumatisme adolescent, une forme de dépression saisonnière, une dépression chez le nourrisson et les jeunes enfants, une dépression liée à une perte d'emploi. C'est un peu piège si on connaît pas, je pense, comme question, enfin comme terme, pour savoir ce que c'est. Ok, ben bravo à l'unique personne qui a trouvé. Bravo, bravo, bravo. Donc, c'est un type particulier de dépression qu'on va retrouver chez les nourrissons et les jeunes enfants lorsque leurs besoins de base ne sont pas satisfaits de manière adéquate. Donc, on en a suffisamment parlé, on va le répéter. Les besoins de base, on va dire, oui, enfin, c'est les besoins de base. On a l'affection, la nourriture, de l'eau, la chaleur, l'attention, la communication. Voilà, ça, c'est les besoins de base d'un enfant. Ça fait pas mal. Donc cette dépression, elle va se caractériser par un état de tristesse, d'apathie et de retrait social. L'enfant, il va se replier sur lui-même, cesser de pleurer ou de sourire. Il pourra aussi avoir des problèmes de sommeil, de nutrition et de développement physique et cognitif. Et alors, concernant les films, c'est un sujet qui est assez délicat et qui n'est pas forcément abordé frontalement dans les films, on va dire. Moi, on peut en trouver quelques-uns qui vont illustrer les thèmes de la privation affective et de la dépression de manière, on va dire, un peu générale. Et là, donc, ouais, on passe au film. Alors, on a Room, The Social Network, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Requiem for a Dream. Pas mal tous ces films, pas mal du tout, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, pour le coup. Donc là,
Sérieux? Ah là là, toi aussi, il va falloir te faire voir des films. Hein. Ok, bah bien joué. Oh non, ah bah non, non, Requiem for a Dream. Alors, la dépression, de façon générale, peut-être un peu, ouais. Mais, euh, mais bravo, le pif à payer. Room, euh, je sais pas s'il y a encore, ou je sais pas si c'était sur Netflix que je l'avais vu, mais il est incroyable ce film. Il est vraiment trop trop bien, je vous le conseille. Ça suit l'histoire d'une mère et de son fils qui ont été enlevés et qui sont retenus captifs pendant plusieurs années. Et le film, il va montrer comment la privation affective et l'isolement ont affecté la santé mentale du fils, qui est forcé de vivre dans une toute petite pièce sans aucune interaction sociale, autre qu'avec sa mère. Le film est vraiment chouette. Oui, ben Angel, ça, je m'en doutais, du coup. Du coup, on a Moonlight, que je n'ai pas vu. C'est sûr. Je sais pas, je connais pas, je sais pas. Alors, Moonlight, ça raconte l'histoire d'un jeune homme afro-américain qui grandit dans un quartier difficile de Miami. Le personnage principal est confronté à l'absence de son père et à la toxicomanie de sa mère, ce qui va le conduire à une profonde solitude, à une dépression qui se manifeste à travers son comportement et ses interactions avec les autres. Et enfin, alors là, on est remonté il y a très 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 loin en arrière, L'enfant sauvage de François Truffaut. Ce film il va raconter l'histoire d'un enfant sauvage trouvé dans les bois et recueilli par un médecin qui tente de le socialiser et de le réintégrer dans la société. Le film il va explorer les thèmes de la privation affective et de la difficulté d'adaptation sociale. Mais oui, il est bien. Non mais oui, mais en plus en vrai, il est vraiment bien. Je fais, attendez, petite pause, je regarde s'il y a encore sur Netflix. Je peux voir. Il est vraiment chouette. J'aime bien les films un peu huis clos et un peu... c'est prenant. Room. Oh, il y est plus. Par contre, du coup, on a des thrillers à temps. Kidnapping, Stella, Pas un mot, The Guilty. Je l'ai vu, oui. Pardon. Ah oui, je l'ai vu, j'ai mis un pouce. C'était pas fantastique. Bref! Classique de Julie, c'est son fantasme de faire ça avec nous. De vous enfermer dans une pièce où vous n'aurez d'interaction qu'avec moi. Ouh. Non mais vous me faites peur là avec votre film, il faut que j'aille voir aussi. Non mais sérieux? Faut que je le fasse voir à Julie. Hein. Comédie romance. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est avec lui? Putain, il a changé. En échange, des Disney, ça. Tous les Disney pour un seul film? Tous les Disney? C'était un des pires films jamais réalisés. Oh bah d'accord. Et toi, tu veux voir le pire film Bon, on termine avec la dernière notion, avec des super films. Enfin, surtout que j'ai vu sur les trois. Alors, en psychanalyse, la schizophrénie est vue comme une simple maladie génétique, une manifestation de conflits psychiques et défenses mal adaptées, une maladie liée au stress post-traumatique ou un trouble exclusivement comportemental. Ok, ok. Donc, c'est un trouble psychiatrique qui est assez complexe, hein, la schizophrénie, on l'a vu. On aura l'occasion certainement d'en reparler encore. Putain, 5 bonnes réponses d'affilée. Punaise, bravo. Et donc, en psychanalyse, ce trouble, c'est considéré comme une manifestation de conflit psychique inconscient et de défense psychique mal adaptée. On va retrouver des processus, c'est compliqué, processus psychiques fragmentés et des difficultés à maintenir une cohérence entre les différentes parties de la personnalité. Autre question sur le sujet. C'est un film contre un film. Oh! Mais de quoi je me mêle, Angels? Attends, il avait pas répondu. Je suis sûre que t'es en train de pactiser en cachette. Donc les schizophrènes, ils ont des difficultés à... ok. Intégrer, donner un sens cohérent à leurs pensées. Ok.
on est pas mal. Donc, je suis où? Ok, pardon. La théorie psychanalytique, elle va mettre l'accent sur les processus de désintégration du moi et de fragmentation des expériences. Ceux qui sont atteints de schizophrénie rencontreraient des difficultés à intégrer et à donner un sens cohérent à leurs pensées, émotions et perceptions. Et on peut retrouver comme symptômes des idées délirantes, des hallucinations, des troubles de la pensée et une désorganisation de la personnalité. Un nanar contre un Disney. Putain. Ok, bah si vous êtes d'accord, on va faire ça. Un nanar? Un nanar forcément? Et si on part du fait qu'un Disney est un nanar? Pas tous, mais un, peut-être. Je sais pas. Non. Et enfin, on termine avec les films, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Donc, dans quel film c'est un thème central? Joker, Shining, Black Swan ou Un homme d'exception? Il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a qu'une réponse possible. Un nanar contre un nanar? Tu dis que Disney c'est des nanars? Ok, bien joué aux deux personnes qui connaissent le film. Bravo. Top. Donc, je vous fais le blabla et on verra le podium. Un homme d'exception. Trop bien. Donc, c'est un film biographique qui raconte l'histoire de John Nash, un mathématicien atteint de schizophrénie, interprété par Russell Crowe. Trop, trop bien. On a Mister Robot aussi. C'est une série que j'ai pas vue et que j'ai grave envie de voir en plus, mais voilà, tu connais la liste Netflix et compagnie, et voilà, tu ne le regardes pas. Donc, c'est une série dans laquelle le personnage principal, qui est interprété par Rami Malek, est un informaticien souffrant de schizophrénie et de troubles de la personnalité. Et enfin, on finit avec Donnie Darko, en plus où le personnage il est interprété par Jake Gyllenhaal. Les gens, je l'ai pas vu, c'est honteux. Et donc, il fait face à des visions et à des délires, tout en essayant de comprendre la réalité et le sens de la vie. Voilà. Voyons voir. Bien joué pour le petit scorpion en troisième position, suivi du cheval fulgurant. Et en première place, bravo, bravo, nous avons un raton laveur merveilleux, suivi du léopard, du ligre et de la dernière personne dont on ne voit pas le pseudo. Oups, j'ai bugué. J'ai bugué. Alors, tac. Bien joué à vous. Hein. On va remettre de la musique. Je connais pas ce film, let's go. Mange ça. Oh bah, on se calme. Attends, tout s'est bien passé jusqu'à présent, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je suis nulle en film. Mais c'est dommage, il faut que tu regardes. Parce que franchement, avec toutes les dubs qu'il y a des très 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 bons films. Attends que ça reparle de sexe. Bientôt, bientôt. Alors attends, semaine prochaine, on a quoi? On va parler de... Ah, il n'y a pas de film la semaine prochaine? Oh, on n'a pas de film la semaine prochaine. Je découvre en même temps que vous. Non, mais on va parler de thèmes très intéressants. Et intéressants. On va parler de kleptomanie et de différents syndromes qu'on retrouve dans... Oh putain, alors la prononciation, ça va être fantastique. Dans différents endroits du monde. Mais je vais même pas pouvoir prononcer les mots, hein. Je pourrais pas prononcer les mots. Sachez-le. C'est une catastrophe. Je vous les enverrai. Parce que je vais pas pouvoir les prononcer. Je vous le dis. De suite. Impossible. J'en profite. Ah, parce que t'es nul en... La question est un peu bizarre. C'est beau, un livre. Moi qui avais. Ah ouais, mais grave, c'est trop mignon. C'est tout patapouf, j'aime bien. Semaine prochaine, le live à clip. Eh, c'est trop long un film. Et voilà, c'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Ils préfèrent les TikTok. Ça dure 15 secondes et on enchaîne. Et oui, voilà, c'est triste. Ah là là, alors qu'ils définissent tellement bien. Génération TikTok. Et voilà. Mais c'est exactement ce que je disais, Nico. Tout à fait. Je vais faire un copier-coller à chaque fois parce que franchement. La FP pour nous et cours de diction pour lui. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai l'impression que je m'améliore un petit peu quand même. Ça va, je bégaye un peu moins, non? Je crois. Je sais pas trop. J'ai l'impression en tout cas. Donc si j'ai l'impression, c'est la base. Donc voilà, semaine prochaine, donc voilà des nouveaux termes au travers du monde. C'est intéressant de voir selon les cultures. Parce que par exemple, enfin, on va avoir des pathologies qui chez nous
n'en serait pas ou en sont mais sous un autre nom. Et dans d'autres cultures, ben, on va le voir plus sous un angle, j'allais dire spirituel, plutôt ésotérique, plutôt que pathologique. Donc ça va être intéressant. Enfin bon, je dis toujours ça, moi ça m'intéresse toujours. Mais du coup, je me dis, punaise, c'était vraiment court au niveau des films et ça me hype vraiment. Donc, mais comme j'en parlais avec Atsu la semaine dernière, du coup, je disais, je pense que je vais peut-être me baser plus sur un film et voir un peu, enfin, faire un peu comme je vais faire là pour les jeux, développer un peu l'analyse des films et tout. Mais ouais, là aussi j'aimais bien. Non, mais je vais faire plein de choses. Voilà, j'ai plein d'idées, pas de temps, mais on est bien. Par les films en vidéo de Cassoudan. Oh là là, oui, ça s'appelle des bandes annonces. Encore, c'est un petit peu plus long. C'est le côté maso qui ressort. Attends, c'est pourquoi? Ah oui. Non, mais je vais même pas relever. Parce que j'ai faim et que j'ai envie qu'ils me fassent à manger. Pardon. Mais on va pas se revoir de la semaine. Enfin, pas avant ce week-end. On se retrouve vendredi, sachant qu'il faudra que je fasse gaffe à l'heure, parce qu'il faudra que je coupe vraiment. Enfin, on part après, donc voilà. Mais sinon, je stream pas et je viens d'acheter du coup House of Flipper et j'ai trop envie d'y jouer. Donc voilà. Donc on se fera une petite session vendredi. Samedi, on continue la tour. Même si en vrai, je suis en train d'hésiter, de me dire peut-être que je me fais une session d'House Flipper pour mettre en pause un peu la tour. Mais en même temps, faut l'avancer aussi. On est sur une bonne lancée. Donc voilà. Et dimanche, si Katsu dort pas, on est sur du cringe. Du cringe et de la cuisine. Katsu, je t'en ai pas parlé. Il faut que Sam aurait pu t'en parler aussi. Mais il a trouvé une chaîne de React Cuisine en gros. Voilà. Je lui avais pas fait. Trop d'idées dans ta tête, c'est ça. Trop d'idées et pas assez de temps. Mange ça. Mais tu cherches. Mais toi, tu cherches les problèmes, hein. Vraiment. Ouais, mais non, parce que c'est pas une chaîne de cuisine dégueu, c'est comment il s'appelle? Le connu là. Donc non, c'est pas vraiment ça. Mais ça peut être rigolo quand même. On verra, on va faire un essai. De toute façon, ça changera un peu. On aura nos cassos de confession intime et nos cassos dans les cuisines, quoi. Voilà. Mais on verra ça dimanche. Fais passer Guide par la fenêtre. Ouais, mais bon, oui, ouais. Mais il fait froid et tout, le pauvre. C'est pas drôle si c'est de la bonne nourriture. Mais je ne sais pas, mais ça m'y connaît mieux que moi, il te dira. Il te dira. Bon, les amis, j'ai la dalle, donc je vais y aller. Et je vais aller. J'allais dire défoncer l'autre, mais bon, ça pourrait être mal interprété, donc je vais aller m'occuper de son cas. Bon, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, une bonne semaine, courage à vous. On se retrouve vendredi pour péter des murs. Ça va être cool, j'ai hâte. En plus, il y a des DLC avec gratuits, bref, je l'avais déjà dit, mais j'ai trop hâte. Ça m'agace. Sérieux, tu retournes dormir? Bon, ben, bonne nuit. Et puis, ben, écoutez, voilà, on se capte sur Discord comme d'hab, et je vous dis à vendredi. Et j'arrête de vous dire. Allez, des bisous, bonne soirée, ciao ciao.